Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de Délices de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware, Thermomix et Toqué d'épices. Aujourd'hui, recette du mercredi pâtisserie. Et là, ce sera pâtisserie Halloween. Bouh! Alors, nous allons réaliser avec Momo la recette des tiramisu potimarron chocolat. Je vous donne la liste des ingrédients. Vous êtes OK? C'est parti? Allez, je vous donne ça. Alors, du coup, que nous faut-il pour cette recette? Donc d'abord, on a une première partie à faire qui est la pâte à cookies. Donc il vous faudra 70 g de chocolat noir en morceaux, 65 g de beurre coupé en morceaux, 80 g de sucre en poudre, 50 g de sucre roux, un œuf, une cuillère à café de sucre vanillé, 90 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, 250 g d'eau, 500 g de potimarron coupé en morceaux, de nouveau 15 g de beurre, 15 g de cassonade, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, 125 g de mascarpone, de blanc d'œuf et 10 g de cacao en poudre. Ça, c'est pour la déco. Voilà. Alors, voilà. Tac, commençons à cuisiner. Donc, préchauffez le four à thermostat 6 ou 180 degrés. Suivant. Tapissez une plaque à pâtisserie de papier cuisson et réservez. Donc, moi, je ne vais pas me servir de papier cuisson, mais ma feuille à rebord de chez Tupperware. Hop. Donc, je l'ai posée sur ma grille froide comme d'habitude. Suivant. Alors, mettre 70 g de chocolat en morceaux. Hop, je refais ma tare. Voilà, décidément, je suis vraiment pas gauchère. Donc, normalement, j'ai bien pesé avant. Donc, logiquement, je suis bien. Wow, 1 gramme près. Alors, enlever 1 g de chocolat, ça va être compliqué. Hop, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, je peux vous dire, pendant 3 secondes, bougez-vous les oreilles. Alors, donc, pendant 3 secondes, comme je vous disais, et vitesse 6. C'est fini. Alors, transvasez dans un récipient et réservez. Je vous avais prévenu, hein, ça allait faire du bruit. Donc on obtient des grosses pépites de chocolat. Alors, hop. Allez, je vais tomber ça. Hop. Voilà. Je vais récupérer mon petit morceau qui s'est échappé. Hop. Et je mets de côté comme demandé. Alors, suivant. Donc 65 g de beurre coupé en morceaux. Donc c'est pareil, mon beurre je l'avais coupé à l'avance. Donc logiquement, je suis bien aussi. Ouais, il y a quelque chose près. Hein, mais il y a des fois on ne peut pas être pile comme ça. Alors, suivant. 50 g de sucre en poudre. Hop. 50 g de sucre roux. Hop. Un œuf. Voilà. Hop. Passage obligatoire à mon robinet, vous le savez. Yep. Suivant, une cuillère à café de sucre vanillé. Hop, je prends
ma cuillère mesure. Voilà. Suivant. Hop, le gobelet et le couvercle. Et là, pendant 2 minutes à vitesse 3. Alors, ça se termine. Notre petit mélange. Hop. Suivant. Voilà. On obtient déjà une très belle pâte, moi je trouve. Regardez. Vous avez vu ça un peu? Hop, je replace mon bol. Je refais la tare. Voilà. C'est bon. Elle a bien pris. Donc on nous dit de rajouter 90 g de farine. Donc là je vais vous le faire en direct. En essayant de ne pas en mettre à côté comme d'habitude. Alors 90 qu'on nous demande. Voilà. Donc les 90 g de farine, une cuillère à café de levure. Hop. Pareil, je reprends ma petite cuillère mesure de tout à l'heure. Voilà. Une pincée de sel. Hop, mon sel. Voilà. Insérez le couvercle et le gobelet. Suivant. Et là, sur vitesse 4, c'est reparti à mélanger pendant 40 secondes. Hop, voilà, donc c'est terminé. Hop, toi, je t'arrête. On ajoute le chocolat que nous avons râpé au préalable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre les petits résidus de farine qui étaient remontés sur les parois du bol. Voilà. Hop, je vais reprendre ma petite cuillère de tout à l'heure. Voilà, hop. Et là. Alors, mon chocolat de tout à l'heure. Plouf. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet. Hop, dans l'autre sens. C'est mieux. Et là, on va tourner sur la vitesse 2 pendant 30 secondes. Hop. Alors, on nous dit de former des boules et les disposer sur la plaque préparée, puis cuire 10 à 12 minutes à 180 degrés jusqu'à coloration dorée des cookies. Laissez refroidir sur une grille à pâtisserie. Alors, je vais pousser Momo. Hop. Je vais reprendre ma grille et ma feuille. Et je vais prendre les cuillères. Alors, regardez. Hop. Voilà. Donc, je vais faire comme ça tout le long de ma feuille et je vous fais voir une fois que j'ai terminé. Alors, voilà, mes petits cookies sont formés. Du coup, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 et je vais les mettre en cuisson juste après le préchauffage. À tout de suite pour la prochaine étape. Donc, mes cookies sont finis d'être cuits. Je vais passer à l'étape suivante et je vous fais voir juste après. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, du coup, on était à là. Alors, ajouter 250 g d'eau. Comme je sais que c'est le petit marron qui est à mettre après, et j'ai pas envie que ça fasse paf. Donc c'est pas grave, je vais faire suivant, regardez. Tadam.
Hop, je prends ma spatule. Donc on a dit 500 grammes. Ouais, bah, il me reste un petit cube, hop, il y va. Donc c'est pas grave. Hop, du coup, je fais machine arrière. Youp. Et là, j'allais mettre mes 250 grammes d'eau. Comme ça va m'avoir évité d'avoir fait plouf partout. Allez, on y va, 250. Hop là. Bon, comme j'ai un tout petit peu plus de poids en potimarron, ça va compenser. Alors, suivant. Donc, le potimarron, ben, il est déjà mis. Insérez le couvercle et le gobelet. Hop. Et là, ça va partir en cuisson Varoma pendant 25 minutes sur vitesse 1. Hop. Donc, je décale Momo. Hop. Et je vais aller vous chercher mes petits cookies. Alors, voilà. Hop là. Bon, ils nous ont tous fait des petits, hein, ils se sont tous accouplés, on va dire. Hein. Mais regarde, ils sont vachement beaux, je trouve quand même. Donc on va les laisser refroidir. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine étape. Alors, l'étape de la cuisson du potimarron se termine. Voilà. Suivant. Donc, retirer le panier cuisson. Oh, on ne nous a pas parlé du panier cuisson à un moment donné. Je vérifie. Mais on ne nous a pas parlé du panier cuisson. C'est quoi l'embrouille? C'est pas grave. Donc, retirer le panier cuisson, insérer le gobelet doseur. Il y a un truc que j'ai râpé là, je crois. Alors, attendez. Fais machine arrière. Insérer le couvercle et le gobelet. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il n'y a pas un moment où on nous dit de... attendez, je recule encore un petit peu parce que j'ai un doute là du coup. Non, je suis bien d'accord. Il n'y a aucun moment où on nous dit de mettre le panier cuisson. Bon, il y a des petits bugs hein, des fois quand même. Hein. C'est pas grave. Alors du coup, hop, top, top, top. Alors, attendez. Écoutez, je vais reprendre là où il en était. Hein. Je sais pas ce qu'il a. J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas toujours parfait, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, 15 secondes sur vitesse 5. Alors, ça nous dit quoi après? Mettre le beurre. Il y a un petit raté sur la recette là quand même. C'est pas grave. Ça se gère, voilà. Alors, suivant. Donc, on nous dit de mettre les 15 grammes de beurre. Hop. Donc, les 15 grammes de beurre. Normalement, j'avais mes 15 grammes. Voilà. Mais on va revérifier. Voilà. En plus, le petit chouille là qui est sur ma... Hop. Je vais gratter ce que j'ai dans le couvercle. Voilà. Hop.
On y retourne, on y retourne. Donc les 15 g de beurre, ok. Insérer couvercle et gobelet doseur, en espérant qu'on ne reparle pas du panier à un moment donné. Youp! Et pendant 2 minutes, nous allons faire fondre notre beurre à vitesse 2. Alors, hop. Suivant. Ajouter 15 g de cassonade. Alors, c'est parti. 15 g de cassonade. Voilà. Hop. La cuillère à café de vanille. Ah, c'était fermé. Voilà. Je vais racler mes parois. Faire redescendre tout ça. Alors, on va enlever ce que j'ai là sur la spatule. Voilà. Hop. Alors, on nous dit après, clic, insérer le couvercle et le gobelet. Et pendant 30 secondes sur vitesse 5. Donc, du coup, c'est mixé. Hop. Alors, je retourne à gratouiller, parce que vous voyez, il y en a plein partout sur le couvercle. Hop. Donc, c'est pareil. Je vais racler les parois de mon bol. Éviter que tout soit là-haut. C'est mieux. Voilà. Alors, donc on rajoute les 125 g de mascarpone. Donc là, c'est une boîte de 250. Donc on va y aller à peu près à la moitié. Puis on va voir. Encore un tout petit peu. Allez, je pense que là, on devrait être bon. Ouais. Je sais, ça se fait pas normalement. Alors, 30 g de sucre. Mais c'est trop bon. Alors, 30 g. Voilà. Clac, clac. Suivant. Insérer le couvercle et le gobelet. Tout va bien. Et on remélange pendant 10 secondes sur vitesse 3. Suivant, transvaser dans un récipient et réserver. Alors, hop. Donc, je vais prendre mon saladier.
Hop. Et puis voilà. Allez. Donc je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette recette. Et je suis curieuse de voir le résultat. Alors je finis de gratouiller. Je vous retrouve juste après. Hop, voilà, donc le résultat. Donc là, on va le laisser refroidir. On va passer aux prochaines étapes. Hop. Il y a pas mal de petites étapes. Nettoyer le bol. Mais moi, je vais tricher. Je vais prendre un autre bol. Tadadam. Regardez. Youhou. Tac. Hop. Ah, c'est le fouet que j'ai oublié. Je sais qu'il me faut le fouet. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Tadam. Nettoyer le bol, c'est fait. Insérer le fouet, donc je ne vais pas l'insérer tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va rajouter, hop, 2 blancs d'œufs. D'accord. J'ai dit 2 blancs d'œufs. Voilà, je récupère mes bêtises. Boulette du jour, bonjour. Hop, voilà. Le deuxième. J'ai des coquilles qui se cassent pas super bien. C'est pas grave. Et hop. Et voilà, le jaune, il est tombé un peu dedans. Donc, je vais l'enlever parce que sinon... Hop. Voilà. Youp! Ah, les mains. Voilà. Donc moi j'aime bien mettre une petite pincée de sel à chaque fois quand je fais des blancs d'œufs montés en neige. Après voilà. C'est pas dit dans les recettes. Donc là ce que je vais faire. Voilà. Donc je vais faire un coup de turbo. Comme ça va bien mélanger tout. Et après je mettrai mes fouets. Alors hop. Donc je vais aller chercher mon programme turbo. 2 secondes. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre mon fouet. Clac. Je vous fais voir. Voilà. Ça commence à préparer comme ça. Je referme. Donc suivant, insérer le gobelet, voilà. Et pendant 2 minutes à vitesse 3,5. Voilà, donc les blancs, c'est bon. Check. J'enlève mon couvercle. Voilà. Voilà, ils sont bien fermes, il n'y a pas de problème. J'enlève le fouet. Alors, je vais pousser petit Momo. Donc, j'incorpore les blancs.
à ma préparation. Voilà. Donc ça va être bien mousseux. Voilà. Alors du coup, je vais prendre une verrine, un cookie. Ils ont bien refroidi, c'est nickel. Et du coup après, alors je vais prendre autre chose. Je vais prendre ma petite louchette de chez Tupperware, ça va être plus simple. Surtout, je vais travailler plus proprement, je pense. Donc, hop. Oh, plus proprement, je disais. Oh, vous n'avez rien vu, regardez. Et là, du coup, on met nos morceaux de cookies. Voilà. Et on remet par-dessus. Et voilà, le tour est joué. Notre petit tiramisu est terminé. Donc je vais faire tous les autres maintenant. Parce que j'en ai plein encore à faire. Et j'espère que la recette, même si je trouve qu'elle est un petit peu longue, j'espère que ça vaut le coup en tout cas, au point de vue goût. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour la prochaine recette. Mais avant de vous quitter, n'oubliez pas, même si c'est Halloween, le mois d'octobre n'est pas terminé. Il y a toujours Octobre Rose chez Tupperware. Pensez-y. Merci. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Salut, ciao, bye bye.